Et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, alors on n'est pas vendredi pour une fois, on est mardi. J'ai décidé de faire des petits rushs dans la semaine quand j'ai le temps et quand je fais des choses qui sont un petit peu... voilà, de vous parler de ce que je fais dans la semaine, mais du coup plus en petit rush, comme on dirait, que tout d'un coup le vendredi. Peut-être que j'oublierai moins de choses. Je me présente, je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette et voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle de tout, mais surtout en général de couture. Voilà, quel temps il fait aujourd'hui? On va faire un point météo. Bon, aujourd'hui c'est pas pire, on dira. Aujourd'hui il fait, voilà, c'est nuageux, mais il ne pleut pas, c'est déjà pas mal. Alors, vous allez dire, oui, mais tu as une écharpe et une, une polaire. Oui, alors pourquoi? Parce que bah, je suis euh, à mon bureau, je n'ai pas encore mis le chauffage quand même. J'ai pas envie de mettre le chauffage tout de suite. Et bah, il doit faire 17. Alors, quand je vaque à mes occupations, voilà, c'est pas, ça va. Quand je reste à mon bureau, j'avoue que des fois, j'ai un petit peu froid. Donc, c'est pour ça que je pose pas ma veste. Voilà, j'ai même un autre truc. C'est, j'adore ce truc. C'est mon ancienne collègue de boulot qui était la maîtresse avec qui je travaillais, qui m'avait fait ce poncho avec une couverture polaire. Donc j'adore ce poncho. Je le mets dès que j'ai un peu froid. Voilà, c'est tout simple. Elle m'avait même fait des petites popoches. Voilà, voilà, elle était aussi couturière. Voilà, elle cousait aussi. Cécile, si un jour tu passes par là, merci parce que je me sers toujours voilà, de ce petit poncho euh, que j'adore mettre quand vraiment j'ai froid. Voilà, donc il a des grandes manches, mais voilà, ça n'empêche pas de travailler avec. Voilà, donc vraiment j'aime beaucoup. Je pourrais même m'en servir aussi pour lire. Je crois qu'elle avait trouvé le tuto sur Internet ou elle l'avait fait par inspiration, puisque voilà, elle faisait beaucoup de choses voilà, comme beaucoup, par inspiration et pas spécialement avec un patron. Mais en tout cas, je trouve l'idée super d'utiliser des, des couvertures polaires ou autres. En plus, il y a souvent des couleurs super sympas et on peut faire des choses, voilà, à moindre coût, puisqu'on arrive à trouver ce genre de couverture pas très chère et moins cher que d'acheter de la polaire, des fois. Donc, c'est un bon plan. C'est un bon plan pour faire des petites choses comme ça. Et moi, j'adore. Et donc, pour la lecture, je disais, j'avais acheté à ma maman, il y a quelques années, bah, c'est comme une couverture polaire, sauf il a des manches et donc il vient comme ça. On le met comme chez le coiffeur par l'avant et c'est très très long comme une couverture, donc ça couvre les pieds, mais ça couvre aussi jusqu'à là et les bras. Et c'est vrai que sur le canapé, ça c'est super confortable. J'avais envie de m'en faire un euh, avec bah, justement dans une couverture polaire que j'avais. Mais du coup que j'ai filé, donc je vais parler correctement, que j'ai donné à une de mes filles. Mais je me dis que si je retrouve une couverture polaire qui me plaît, j'ai envie de faire j'ai envie d'en refaire une. Je vais appeler ça une couverture de lecture parce que je trouve ça super bien et c'est en fait hyper simple à faire. Il n'y a pas besoin de patron. Voilà, il faut juste faire un rond ici et mettre deux rectangles pour faire les manches, donc la longueur de votre trou. Et hop, ah, ouais. Donc si un jour je me mets à faire ça, bien sûr, vous m'accompagnerez. Aujourd'hui, donc on est mardi. Mardi, comme celles qui me suivent, vous savez que le mardi, je vais récupérer du coup ma fille qui n'a pas cours le mardi après-midi. Donc je l'ai enlevée de la demi-pension, donc je vais la chercher pour midi. Ça va me permettre de partir un tout petit peu avant pour pouvoir aller poster les commandes enfin les commandes qui ont eu lieu, d'envoyer à Caroline. Si vous ne savez pas, Caroline avait fait un appel pour son association Pink Sister, puisqu'elle participe au Trophée Rose des Sables. Elle avait fait
une demande voilà, de brosse à dents, de dentifrice, de savon et plein d'autres choses qu'elle pourrait emmener avec elle et sa sœur au Trophée Rose des Sables pour distribuer aux enfants du désert. Donc j'ai acheté un petit kit, voilà, 4 brosses à dents, je crois. 4 brosses à dents, j'ai pris 2 dentifrices et un pack de savon. Voilà, donc je lui envoie. Voilà, Caroline, tu auras eh ben, 700 grammes de plus à mettre dans ton 4x4 avec Valérie. Voilà, il y aura 700 grammes de moi qui partiront avec Caro. Et ça, bah voilà, j'y tenais vraiment. Donc, je vais lui envoyer ça. Et donc, je vais envoyer des commandes qui sont passées. J'en ai déjà posé hier, mais je me suis rendu compte, quand je suis arrivée devant la poste, que ma poste, eh ben, le lundi, maintenant, à partir du 2 septembre, était fermée le lundi. Donc voilà, je ferai, je pense, tout le temps les envois des commandes, on va dire, de vendredi, samedi, dimanche, lundi, le mardi. Donc ça partira le mardi et je ferai une autre salle de livraison en fin de semaine. Voilà, deux salles de livraison par semaine pour que ce soit assez régulier les envois. Donc, sans compter qu'il faut que j'aille avant aussi, c'est pour ça que je pars un peu plus tôt, que j'aille acheter un cahier pour ma fille pour la rentrée, parce que, bah bien sûr, les profs ont toujours besoin d'autre chose. Voilà. Si vous connaissez Caro et sa chaîne, voilà, vous saurez qu'elle avait fait tout un j'allais dire un one-man show, presque un one-woman show là-dessus, sur, sur la liste de la liste. Bref, aujourd'hui, je vais aussi, vous voyez, ça c'est un legging que ma fille a acheté, enfin que j'ai acheté à ma fille plutôt, au printemps dernier. Oui. Et ben voilà. Ils se cassent tous à la couture. Donc là, vu que c'est à la couture, je vais pouvoir lui rattraper ça. Elle pourra le mettre en pyjama. Voilà. Parce que, bah, bien sûr, ça s'est effilé. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là. Donc, elle ne peut pas décemment le mettre parce que je crois que c'est... Il s'est effilé sur le devant ou sur le dos? Sur le dos. Donc, bah voilà, c'est pas très joli, bien que ça se voie pas trop. Mais bon. Alors, les leggings, c'est vrai que je ne les fabrique pas. Je ne sais pas si vous fabriquez les leggings de vos enfants, petits-enfants. Mais en fait, quand on voit le prix du jersey, c'est vrai qu'un legging à 3 € à Kiabi, on se dit, bon ben voilà. On va l'acheter 3 € parce que je pense que j'ai pour plus de 3 € si je le fabrique moi-même. Et puis d'un autre côté, je me dis, si je les faisais moi, est-ce qu'ils dureraient plus longtemps? Je sais pas. Voilà. Et puis les jerseys de leggings ou de t-shirts, je les trouve bien, fluides mais pas trop, élastiques mais pas trop épais, pas trop fin. Et ça, j'arrive pas à trouver du jersey qui soit de cette, on va dire, de cette densité-là à acheter. J'ai jamais trouvé. Donc voilà, j'ai continué à les acheter, mais le legging en général il fait 6 mois. Allez, voilà, 6 mois et après il a un trou à quelque part. Donc là, j'ai décidé de le réparer parce qu'il faut que je répare. Et je vais aussi aujourd'hui, mais je vous ferai voir après demain si quand ça sera terminé. Je m'étais fait un pantalon June. Non, c'est un Yeta. Je dis n'importe quoi. Un pantalon Yeta dans ce lin viscose de chez DS. Oui, je crois. Je le mets plus. Et ma fille a flashé dessus, ma grande. Alors pourtant, c'est pas du tout ses couleurs. Elle est plutôt passe-partout. Elle est plutôt couleurs qui se font dans le paysage. Voilà, elle sera plutôt noire, gris, bleu, mais pas, voilà, pas de couleurs extravagantes, pas de choses extravagantes. Et là, elle a flashé sur mon pantalon. Et donc, elle l'essaye, elle me dit, ah, ben il me va bien, mais il tombe un peu. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais mettre un élastique? Alors, du coup, je pense que je vais défaire la ceinture. Voilà, c'est un surjet, donc je vais défaire le surjet sur quelques centimètres. Et je vais lui mettre une ceinture, alors, simplement au dos, parce que
ou alors peut-être que je vais lui faire venir jusqu'à là. Voilà, je vais essayer de faire venir jusqu'à là, faire une piqûre ici. Et pareil, la même distance de l'autre côté, hop, pour lui mettre une ceinture élastiquée sur le reste. Et donc, autrement, ben voilà, c'est un Yeta avec une petite pression et ben une fermeture éclair. Voilà. Donc, ça, c'est mes petits travaux que j'ai envie de faire là, entre aujourd'hui et demain. Et donc, je vous en reparlerai très rapidement. Voilà. Je vous reprends 5 minutes en cette fin de mardi. Voilà, je suis très contente de ma journée. Voilà, il y a eu du soleil cet après-midi et ça, c'était trop bien. Voilà, en fin de journée, j'ai le soleil qui arrive dans ma pièce et ça, c'est trop cool. Il doit être 17h. Ben voilà, il est presque 17h. Je viens d'éteindre, enfin de fermer ce que j'étais en train de faire sur l'ordinateur. Je suis trop contente. J'ai pu faire quelque chose que je n'ai jamais pu faire jusqu'à maintenant, c'était m'occuper de fusionner mes tableaux de taille, de gradation, voilà, de tout remettre dans le nouveau format de Valentina. Voilà, j'ai enfin eu le temps et ça c'est trop cool parce que je vais gagner du temps. Alors, je vous avais dit, est-ce que j'aurai le temps de faire les petites coutures? Bah oui, je les ai fait tout de suite ce matin. Alors, voilà, j'ai fait un nouveau surjet à l'intérieur du pantalon de ma fille. Alors, je l'ai fait en noir. Bon, on s'en fiche en même temps. Ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur du pantalon. Et voilà. Bon, par contre, on voit toujours que c'est raillé, mais ça, voilà, ça ne se verra pas pour un pyjama, j'ai envie de dire. Ou pour traîner le week-end à la maison ou dans le jardin. Voilà, il pourra continuer sa petite vie de legging. Et ma fille sera contente. Deuxième chose que j'ai fait, j'ai mis une ceinture élastiquée au dos de mon pantalon Yeta, qui est une version large. Ça doit être une version large, c'est pas un bootcut. Non, c'est une version large. Donc la version normale de Yeta. Franchement, c'est super confortable. Et je pense que maintenant, avec cette ceinture, je pourrais le remettre moi. Mais bon, parce qu'il était trop grand pour moi. Il était aussi trop grand pour ma fille, mais elle aimait bien la largeur des jambes, etc. Donc, ouais. Mais bon, j'ai promis que je lui donnais, donc je vais lui donner. J'ai donc mis la ceinture ici et j'ai fait 2 piqûres. Alors, on ne voit pas grand-chose, hein, c'est du noir. 2 piqûres ici. J'ai mesuré à peu près et j'ai refait 2 piqûres de l'autre côté. Voilà. Tout pareil, tout pareil. Là, on les voit mieux. Mais voilà, j'ai fait... j'ai repassé au bon endroit. Alors, la première couture, elle est bien. La deuxième, bon. Bref, j'ai eu la flemme de découdre, je vous l'avoue. La première était super bien. Bon. Donc, voilà. Elle va pouvoir porter le Yeta encore. Voilà. Quand je lui ai dit que je l'avais fait, elle était trop contente. Donc, elle m'a dit, ah, je vais aller le chercher. J'ai dit, non, non, non. Je vais d'abord en parler sur ma vidéo et après, tu l'auras. Donc, voilà. Et j'ai fait une autre chose, mais ça, je ne peux pas vous en parler. C'est, j'ai fait les finitions du test. Enfin, du test. Oui, du test d'un des patrons. Enfin, du patron phare d'abord. D'ailleurs, du patron phare de la prochaine box. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en parler. Je ne peux pas vous le faire voir. Oh, pardon. Mais promis, on vous en parle très vite avec Caron. Voilà. Allez, sur ce 3 minutes, je vous ai vraiment pris 3 minutes du coup. Pour vous faire voilà, le petit bilan et puis vous faire voir ça. Et puis j'espère qu'on se retrouvera demain mercredi. Ça va être un peu plus compliqué demain mercredi. Enfin, les mercredis là vont être compliqués, les 2 mercredis qui arrivent. Parce que demain, on recommence les activités extrascolaires pour ma petite. Donc l'après-midi, à partir de 16h30, il faut que je m'en aille pour l'emmener. D'ailleurs, il faut que je l'emmène demain parce que la semaine prochaine, ce sera ma nièce. Voilà, on fait des petits échanges. Parce que la semaine prochaine, mardi et mercredi, jeudi, on va dire les 3 jours-là, mardi, mercredi, jeudi prochain, seront consacrés à l'envoi des box. Donc, voilà, il faut que ce soit moi qui commence demain à emmener ma fille et ma nièce au poney pour que la semaine d'après, ça soit ma nièce qui les emmène. Enfin, ma fille et ma petite nièce. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un petit topo demain de ma journée. J'ai bien envie, du coup, de prendre, voilà, tous les jours à peu près
une dizaine de minutes pour vous parler de ce que j'ai fait de couture. Comme ça, peut-être que j'aurais découpé quelque chose, peut-être que j'aurais assemblé une autre chose ou pas. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Et voilà, nous sommes mercredi matin. Je suis au bureau. J'ai eu du mal à venir au bureau. Alors, pour la petite histoire, je sors de ma maison, je traverse la cour, je rentre chez ma maman, dans la maison où ma maman habite. Et donc, voilà. Donc, le trajet est très court. J'ai pas d'embouteillage, j'ai pas ce genre de problème parce que, bah, forcément, j'y viens à pied. Voilà. Cela me fait à peu près 30 mètres de marche. Et c'est très bien d'ailleurs parce que depuis le confinement, enfin suite au confinement, j'ai donc repeint ma chambre que j'avais quand j'étais petite et adolescente. Et franchement, c'est trop bien parce que ça me fait sortir de chez moi. Et ça évite que le travail et la vie privée soient mélangés. Même si, voilà, si j'oublie quelque chose au bureau, je peux revenir chercher. Si j'oublie quelque chose à la maison, je peux aller le chercher. Mais j'ai vraiment deux espaces distincts, ma vie privée et ma vie professionnelle. Ou ma vie, on va dire, ici, c'est aussi mon atelier de couture normale, passion, pas que boulot. Mais voilà, c'est pour distinguer un peu les deux. Et ça, vraiment, je regrette pas d'avoir fait cet endroit. Voilà, c'est Caro qui m'avait inspirée, puisqu'elle-même l'avait fait chez sa maman. Et voilà, et depuis, il y a certains jours où je travaille de chez moi parce que j'ai besoin de l'imprimante de la maison qui est plus performante que celle du bureau. Mais autrement, je bosse un maxi, enfin, tous les jours, je viens travailler ici. Je repars à 11h30 puisque je vais chercher ma petite à l'école. Ensuite, je m'occupe de ma maman je lui sers son repas. Et je reviens en début d'après-midi ici jusqu'à n'importe quelle heure. Voilà. C'est aussi l'avantage de travailler pour soi, c'est d'avoir la liberté d'aménager sa journée comme on veut. Si je travaille que 2 heures dans la journée, bah, je travaille que 2 heures dans la journée, et puis je planifie sur la semaine ou des fois sur le mois tout ce qu'il y a à faire. Avec Caro, on sait ce qu'on a à faire, et il y a des jours où on va travailler 2 heures parce que bah voilà, des rendez-vous, des choses comme ça, plein de choses à faire autres personnellement. Et puis il y a des jours où on va travailler 10 heures parce que voilà, on se consacre entièrement à ce qu'on doit faire, et voilà. Et ça fonctionne très bien. On n'a pas d'horaire précis. Donc ce matin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vais pour partir, je dis à mon mari, bah, à tout à l'heure, etc. J'ouvre la porte et là je vois un énorme chien. Bah, un énorme chien, oui, un gros chien, un chien qui est quand même d'une bonne taille, qui arrive vers moi et monte les escaliers pour arriver chez moi. Et donc, je referme la porte en disant à mon mari, il y a un chien devant la porte. Je ne sais pas, je sais pas qui c'est ce chien. Je ne le connais pas. C'est pas le chien, un des chiens des voisins, donc je ne le connais pas. Il avait l'air plutôt sympathique, mais quand même plutôt gros. Et voilà, on ne sait jamais la réaction voilà, d'un animal qu'on ne connaît pas. Et surtout que bah, il y avait mon chat à l'intérieur, et je voulais surtout pas voilà, s'il peut être gentil avec les humains et pas du tout avec les animaux. Donc mon chat d'ailleurs avait les poils droits sur le dos, et, euh, et donc en fait voilà, c'était une femelle. Mon mari dit elle est super gentille, elle est super gentille. Je dis oui, bon, bon, voilà, j'ai pas tenté. Donc j'ai été bloquée 5 minutes dans la maison, le temps que le chien s'éloigne un peu et que je puisse partir chez ma maman. Donc je peux vous dire que j'y suis allée pas en courant, parce que j'ai essayé d'être discrète, parce que je me suis dit elle va m'entendre sortir, d'être discrète. Mais par contre voilà, j'ai été super rapide à regarder derrière moi si elle était pas aïe aïe aïe. Bref, voilà. C'est effectivement quand on va au boulot, moi c'est rare que je rencontre un chien dans ma cour. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis mon Perséphone. Je l'adore, mon Perséphone, dans le tissu de la box. Ah, vous voyez, pas du tout de la bonne couleur, il est plus foncé que ça. Mais je l'adore, et je pense franchement que je vais m'en refaire. Parce que j'en ai deux, un de cette couleur et un crème. Et j'ai envie de m'en refaire parce que c'est des petits t-shirts pour mettre voilà, sous un pull, ou quand il fait pas encore trop froid, sous ma polaire, que j'apprécie vraiment. Donc je vais m'en refaire, voilà, très prochainement. Alors hier, je vous avais dit que j'aurais peut-être découpé
un passion, et ben c'est fait. J'ai découpé mon passion dans une maille de chez Loli Shop, je crois. Euh, alors, je sais plus comment elle s'appelle, si c'est la maille d'Elbow ou si c'est la maille cachemire. Il me semble pas que... ouais, elle est un peu poilue, c'est peut-être la cachemire. Bref, c'est une des deux mailles que j'aime autant l'une que l'autre. Donc voilà, j'ai découpé et j'ai assemblé, enfin j'ai déjà épinglé mes épaules. Voilà, j'ai épinglé mes épaules, je vais faire cette couture, ensuite je monterai mes manches et le côté. J'ai la seule modification que j'ai faite, alors déjà j'ai fait 2 devant pour avoir un col plus échancré. Et j'ai raccourci de 5 centimètres. Voilà. Je pense que je lui ferai un petit tourlet de 2. Je me suis dit que j'aurais pu réduire encore un peu plus et faire une bande de taille comme un sweat. Mais voilà, c'était trop tard, je vais découper. Donc voilà. Pareil pour les manches, je me suis dit que j'aurais dû faire les manches un poil plus court. Comme ça, au lieu de faire, comment dire, un ourlet, j'aurais fait une bande. Mais ça, c'est peut-être, je vais peut-être le faire. Je vais assembler, je vais l'essayer, voir ce que ça donne en termes de longueur, si je suis bien. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute la bande après, comme j'avais fait à un autre top passion, ou je recoupe un peu et je fais une bande, voilà, parce que j'ai une chute pile qui pourrait faire les bandes de poignet. Affaire à suivre. Me revoilà avec mon pull terminé, enfin terminé, presque terminé, mon pull passion, voilà, top passion que j'ai transformé en pull. Finalement, est-ce que j'ai fait ou pas les petites modifications dont je vous parlais ce matin? Oui, j'ai enlevé 5 centimètres au bout de mes manches et j'ai refait un poignet de manche. Pour faire ce poignet de manche, c'est vraiment tout simple. J'ai mesuré la largeur, enfin le contour de mon poignet et j'ai multiplié par 0,80 pour voilà, qu'elles soient un tout petit peu plus serrées. Voilà, si vous voulez vraiment que ça fronce, il faut plus, voilà, faut faire une bande encore plus petite. Mais là, vu que mon jersey, une fois plié en deux, il n'est pas tant élastique que ça, voilà, je voulais que ça reste joli. Donc j'ai enlevé 5 centimètres comme je dis, et j'ai rajouté mon petit poignet de manche, ça m'évite de faire un ourlet. Et je me suis dit, pourquoi là, alors le col, je vous avais dit que j'ai coupé 2 devant pour avoir un col assez, enfin, échancré devant et dos, enfin voilà, qui soit assez large. Et normalement, moi sur mes t-shirts, mes t-shirts passion, je fais un simple, enfin je surjette tout mon col et je fais un simple rentré et je refais une piqûre. Soit je refais un rentré que de 50 cm, c'est-à-dire pas du tout, oui, bon bah là il n'y a plus de top passion du coup, de 0,5 mm ou d'un centimètre. Cela dépend, plus vous allez, voilà, plus ça va faire ça va échancrer. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas faire une bande de col comme un sweat. Donc j'ai pris tout pareil, la circonférence de mon col, j'ai multiplié cette valeur par 0,8 et j'ai fait une bande de 5 cm. Alors 5 cm, du coup, quand on enlève les marges de couture de chaque côté, donc ça fait plus que 3, ça fait une bande de 1,5. Du coup, à la fin, on a voilà, une bande de 1,5. Et bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'avais peur qu'elle se plaque pas bien, mais si, elle se plaque bien. Voilà, il me reste plus que l'ourlet, enfin la finition du bas. Je l'ai essayé. Et voilà, je suis encore en pleine réflexion. Est-ce que je fais une bande également? Mais je pense que ça va finir comme ça. Mais pour aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. Je n'ai pas le temps de terminer ça puisqu'il va falloir que je parte. Donc, je vous ai fait un tout petit, on va dire, briefing de mes cousettes, enfin de ma cousette de la journée. Voilà, oh, j'en ai eu pour aller une demi-heure. Ouais, une petite demi-heure dès que je suis revenue au bureau en début d'après-midi.
pour assembler ça. Donc vraiment, c'est la cousette super rapide et super satisfaisante. Et puis en plus, bah voilà, vous voyez, on peut pimper ce patron, enfin du moins le modifier un peu, ce patron qu'on a ou pas. Enfin, que moi en tout cas j'ai, et j'ai utilisé, réutilisé, réutilisé sur toutes les sauces. Donc là, j'avais envie vraiment voilà, d'un petit pull un peu plus décontracte, mais pas trop, parce que je trouve que la maille fait pas trop décontracte. Mais du coup, avec cette petite finition bord, enfin, comme s'il y avait un bord côte, j'allais dire. Non, il y a comme un sweat. Et pareil sur le bas, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Bon, de toute façon, je vous en reparlerai, je pense, plus en détail quand je l'aurai terminé. Peut-être demain. Ouais, peut-être demain ou vendredi matin. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'aujourd'hui? Ben, ouais, pas grand-chose. J'ai fait beaucoup d'ordinateurs ce matin pour continuer à les patrons de la prochaine box. Donc voilà, c'est après les retours de testeuses, et ben, il y a des petites choses à modifier, des petites améliorations à apporter, des petits crans à rajouter, des petites lignes. Voilà, donc ce matin, c'était voilà, c'était consacré plutôt à ça et à ce patron qui sortira donc début octobre. Donc on a déjà hâte avec Caro de vous en parler. Voilà, allez, je vous dis maintenant, je pense à demain. Pour vous, à tout de suite. Et voilà, on est jeudi. La semaine passe à une vitesse, c'est dingue. Il y a une semaine où j'ai dit à Caro, oh là là, j'ai pas vu passer la semaine. Et ben là, ça va être encore le cas. Donc je vous ai laissé hier, mercredi, je sais même plus quand je vous ai parlé pour la dernière fois. Ah bah peut-être dans l'après-midi. Oui, où je vous avais fait voir l'avancée de mon pull. Là, ça y est, il est terminé. J'ai terminé ce matin vite fait. Voilà, il me restait 10 minutes de couture. Et il est fini et je suis trop contente. Oui, hier après-midi, bah oui, non, je suis pas revenue puisque j'emmenais ma fille et ma petite nièce à leur cours d'équitation. Mais il n'avait pas lieu. Voilà, donc je suis descendue parce que je descends, moi, de ma montagne. Je suis descendue avec elle pour rien puisque voilà, le centre équestre du coup n'avait pas réouvert puisqu'ils ont eu une petite inondation il n'y a pas très longtemps. Je pensais que c'était ok puisqu'on n'avait pas eu de message. Et ben non, que nenni. On adore les gens qui préviennent. Oui, on adore. J'ai quand même appelé ma nièce pour lui dire t'as eu un mail toi? Elle m'a dit non, non. Je dis ah, donc c'est bon, c'est pas que moi. Donc c'est pas grave, il n'y avait pas. Mais bon, ça quand même, c'est embêtant puisque j'aurais pu continuer à travailler gentiment à la maison au lieu d'aller voilà, de perdre du temps. Vu que j'avais prévu, pendant qu'elles étaient à leur cours de cheval, d'aller chez ma petite bouquiniste, hein, pour celles qui savent, j'adore lire. Et du coup, je m'étais dit, bah, j'irai chez ma bouquiniste, comme ça j'adore flâner. En plus, elle fait France Loisirs en même temps. Et je m'étais dit que France Loisirs, bah, c'est les premiers à avoir les avant-premières d'Arlan Coben. Et je voulais le dernier, méfie-toi. Mais elle ne l'avait pas. Voilà, donc deuxième déconvenue. Oui, parce qu'on y allait avec les filles, oui, oh, bah oui, je voulais vous dire. Du coup, j'ai emmené les filles dans mon aventure. Donc, elle ne l'avait pas, puisque voilà, elle m'a dit je le recommande, donc peut-être que je l'aurai la semaine prochaine. Trop contente. Et, je voulais aussi trouver des BD Garfield pour ma petite, pour ma deuxième, donc qui est aussi avec moi pour le coup, parce que, bah, je sais pas si je vous en avais parlé, mes deux filles sont dyslexiques et ma deuxième l'est encore plus et elle déteste lire. C'est le seul truc qu'elle adore lire, parce qu'elle a découvert les BD Garfield en vacances au camping. Au camping, il y avait, à l'accueil, il y avait un super grand coin livre, mais vraiment avec tout, hein, des romans, des BD, vraiment pour tous les styles et pour tous les goûts. Vraiment une belle bibliothèque, j'ai trouvé, pour un camping. Et du coup, elle a découvert les BD Garfield. Elle en a lu 2 là-bas, une par semaine. Et donc, quand on est revenu, j'en ai acheté une. Mais j'avoue qu'à, je ne sais plus combien j'ai payé la BD, 13 €, un truc comme ça, ouais. Je me suis dit, voilà, si elle en lit une par semaine, et effectivement, celle que je vais acheter, elle l'a lu en une semaine, je me suis dit, 13 € toutes les semaines, ça va faire un sacré budget. Moi, mes livres, j'essaye de, voilà, les acheter au maximum
en seconde main, à part, bah, voilà, comme je vous disais, Harlan Coben, là, c'est le seul auteur que j'achète le livre dès qu'il sort. Donc, en fait, 23 euros, c'est énorme maintenant, les livres format... grand format, je trouve que c'est super cher, mais on va dire, c'est les seuls 23 euros en général que je mets dans l'année sur un grand format, à part, voilà, pour une fête des mères ou quand, voilà, je demande un livre à mon mari ou pour mon anniversaire, pour Noël. Mais autrement, j'achète quasiment tous mes livres en occasion parce que, ouais, je trouve que, bah, déjà, c'est bien. Après, les livres de poche, je les achète. Alors, les livres de poche, par contre, là, j'en ai un. Le livre de poche, je l'achète en poche. Mais les grands formats, c'est vrai que voilà, c'est rare que j'achète, à part Harlan Coben, parce que j'adore. J'adore. Et voilà. Donc, mais vu qu'il me reste de l'argent de ma fête des mères, oui. Alors, j'avais pas eu 6 000 euros hein, pour ma fête des mères, non. Mon mari m'avait donné 40 euros et ma mère 20, un truc comme ça. Ouais, je devais avoir une soixantaine d'euros. Et bien, j'ai encore de l'argent maintenant. Voilà, j'ai acheté avec parcimonie. Je suis comme ça, moi, je ne dépense pas d'un coup. J'achète vraiment que... Je me pose 5000 fois la question en me disant, est-ce que vraiment tu en as besoin? Est-ce que vraiment tu en as envie? Est-ce que vraiment ça va te faire plaisir? Est-ce que vraiment tu vas t'en servir? Est-ce que c'est pas de l'argent gaspillé? Oh, le dernier rayon de soleil de la journée, dis donc. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que du coup, on a trouvé ni Harlan Coben, ni Garfield. Bon, c'est pas grave. J'ai fini du coup mon bouquin. Caro, si tu passes par là, c'est le deuxième, le troisième que tu m'as acheté est donc dans ma pile à lire, et il sera pour le mois de novembre parce que le tome 3 se passe aux alentours, enfin se passe à Noël, donc je le garde pour la période Noël, chocolat chaud, téléfilm de Noël. Voilà. Donc voilà, c'était mon mercredi après-midi, un peu chaotique. Je suis remontée chez moi et du coup, voilà, le temps de m'occuper de ma maman, de rentrer à la maison, manger, Bon, voilà, la journée était terminée. Et ce matin, j'avais un rendez-vous. Donc, je suis arrivée au bureau un peu tard, mais avant mon rendez-vous, j'étais passée au bureau. J'avais traité les mails qu'il y avait, enfin 2-3 mails qu'il y avait. J'ai aussi envoyé des colis. Voilà, le deuxième envoi de la semaine. Et j'ai terminé mon pull. Mon pull adoré, mon pull top passion que j'adore. Oui. En fait, il me restait plus que le bas à finir. Hier, je vous ai dit, enfin tout à l'heure pour vous, je vous ai dit que je ne savais pas si j'allais faire un ourlet, si j'allais faire une bande, etc. Donc ce matin, quand je suis arrivée, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris mon pull, je l'ai étalé sur mon plan de travail, j'ai coupé 5 cm, pardon, sur le bas, des deux côtés, enfin tout le tour, 5 cm, et j'ai fait une bande. J'ai découpé une bande de 12 cm, oui c'est ça, de 12 cm, marche comprise, dans mon jersey, et je l'ai cousu. Ça m'a pris à peu près 10 minutes. Voilà, et je l'ai assemblé à la surjeteuse. Du coup, ça fait un petit côté bouffant que j'aime beaucoup. Ça lui donne un autre style à ce top passion, puisque normalement, le top passion, il se fait vraiment droit, sans bande. Il était fait à l'origine pour être dans du... je vais y arriver, dans du chêne et trame et pas dans du jersey, mais on peut effectivement le faire dans du jersey. Et donc voilà, donc ça lui donne complètement un autre style à ce top passion. Donc voilà mon pull passion et je l'adore. Voilà. Donc je le porterai sûrement pour vous faire voir dans un prochain épisode de vlog. Voilà, donc ça, j'ai fait ça ce matin. Après, je suis partie donc à mon rendez-vous. Et quand je suis revenue... Quand je suis revenue, je me suis remis devant l'ordi. Cette semaine aura été une semaine d'ordinateur encore. Ouais. Après, il faut de tout. Voilà, on fait un peu de tout. Et là, ouais, cette semaine, ça aurait été beaucoup plus d'informatique et ouais, d'ordinateur, de mise en page, de rectification. J'ai continué à regarder plein de choses qui m'intriguaient sur des petites fonctions sur Valentina que, voilà, cette semaine, ça a été encore ça. À chaque fois que j'avais une interrogation, hop, j'allais voir pour voir si j'étais dans le vrai ou s'il y avait d'autres choses que j'aurais pu faire mieux, etc.
Et puis, j'ai fait, voilà, des dessins techniques pour, pour un patron qui sortira, donc pas cette box-là, la box d'après. Donc voilà, ordinateur, j'ai fait beaucoup d'ordinateurs. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous chez mon ophtalmo parce que je me rends compte que des fois, le soir, je vois beaucoup moins bien. Mes lunettes sont complètement niquées, pardon. Ça, c'était pas bien. Mes lunettes sont complètement... ouais, bah, je sais pas quoi dire parce que franchement, le mot, elle est vraiment bien avec ce que... en fait, tout le lentille reflet, c'est cassé. Il a décidé de partir. C'est pas la première paire que ça me fait ça, et ça me le fait qu'à un œil, c'est quand même super bizarre. En plus, mes lunettes, je les mets le matin, je les pose le soir, c'est-à-dire que je les pose pas dans la journée parce que autrement je vois plus rien. Mais voilà, donc là, mes lunettes ont 2 ans, vont avoir 2 ans, donc là, il faut que j'y aille. Là, franchement, il faut que j'y aille parce que et puis j'ai peur que ma vue ait baissé parce que bah, je commence à avoir plus de 40 ans, n'est-ce pas? Et je commence à me dire, non, là, c'est trop près. Là, c'est pas mal. Là, bon, bah oui, mais de près, je commence à... Voilà, si je suis là, je vois, mais c'est pas très net. Donc bon, voilà. J'ai fait beaucoup d'ordi et donc du coup, ouais, ça me fatigue pas mal les yeux. C'est pour ça que la pause de midi, ben, elle est des fois le bienvenu. La petite pause de midi. Et puis, des fois même, je me fais des pauses dans l'après-midi. Je me relève. Déjà, je me lève parce que de rester tout le temps assis, c'est pas bien. J'essaye toutes les heures de me lever. Je sais pas, juste de me lever, d'aller, je sais pas, éteindre la lumière, d'aller descendre à l'étage du dessous, faire pipi ou boire un coup. Parce que voilà, être trop statique, c'est pas, voilà, c'est pas très bon. Donc j'essaye de bouger un peu, même si je bouge pas autant que je voudrais. D'ailleurs, ouais, enfin après, il y a d'autres choses qui font que je bouge pas assez. Il y a déjà la flemme, on va pas se mentir. Et puis aussi, j'ai beaucoup mal à un genou. Donc voilà, ça va, je vais aller chez le médecin et j'espère qu'il va trouver le pourquoi du comment de ce mal de genou. Bref, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans, rien à voir. Donc, nous sommes, je vous disais, là, pour moi, on est jeudi soir. Je ne sais pas si je reviendrai vous voir demain, ce n'est vraiment pas sûr, puisque demain matin, je pense qu'on va faire un gros point avec Caro, peut-être, sur voilà, ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qu'il y a à faire la semaine prochaine. Bon, alors, moi, je sais déjà que le lundi, mardi, mercredi, jeudi matin vont être prises par les box. Voilà, l'envoi des box, la préparation et l'envoi. Et donc voilà, mais voilà, demain matin, je pense que ça va être gros briefing avec Caro, le briefing de fin de semaine. Et demain après-midi, justement, je commence à préparer les box et je vais mettre en pochette les patronnes. Voilà, avec mon mari qui m'aide en général. Et puis là, ma maman, elle me dit, oh bah oui, moi j'aime bien faire ça. Donc voilà. Et puis il y a ma fille en plus, ma grande, qui m'a dit, oh, elle n'était pas trop motivée. Puis après, je lui dis, bah au pire, tu ouvres les pochettes en plastique. Ah ouais, j'adore faire ça. Oh, tu adores ouvrir les pochettes en plastique? Ok. Donc elle sera mission ouverture des pochettes en plastique. Et puis nous, on glissera vos patrons, les patrons dedans pour la box Maya qui partira donc à partir du 17. Voilà, donc le 17 au matin, on reçoit la palette. Donc je ne vous dis pas que le 17 au soir, toutes les box seront parties. J'espère qu'une partie sera partie, sinon ça sera envoyé mercredi. Et jeudi, voilà, pour le reste, des fois, il y a des petits couacs de je trouve pas votre... désolée, je trouve pas votre relais, il n'est pas disponible là pour le moment. Donc voilà, donc après, je vous appelle ou je vous envoie un mail pour vous demander si vous avez un autre choix. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, ça arrive et on est désolé avec Caro, mais effectivement, on a une petite semaine de retard sur la date normale, puisque normalement la date normale est le 10 et là que ça sera pas le 17. Mais ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Vous allez dire, elle radote, la fille, elle radote. Désolée, j'avais la bouche sèche. Donc voilà, donc je pense que voilà, je vais clôturer. Bientôt, vous voyez plus que là. Je vais clôturer ce vlog, je pense, pour cette semaine.
Je reviendrai, j'espère, la semaine prochaine. J'ai envie la semaine prochaine donc de, euh, de coudre autre chose. J'ai des idées, mais pour l'instant, c'est pas encore défini vraiment. J'ai soit, je veux me faire des pantalons boréal, mais je sais pas encore dans quel tissu je veux me faire des banquises, pardon. Le pantalon banquise, boréal, c'est la chemise. Des pantalons banquise, enfin au moins un pantalon banquise, mais je sais pas trop dans quoi je vais le faire. Dans quel tissu, je n'ai pas encore décidé. Il faut que je fasse un lovely et un home pour ma fille, pour ma grande, en version pyjama comme l'année passée, mais là je vais lui faire la taille du dessus. Il faut que je fasse aussi un lovely pour ma petite, qui veut voilà, un deuxième pyjama doudou comme maman elle avait fait. Alors j'ai ici, alors vous n'allez pas le voir peut-être si. Là, vous voyez tout en bas, là, j'ai encore du rose, justement de la box Lovely, de la box Home Sweet Home, je vais y arriver. Et une de nos clientes m'en avait aussi envoyé dans son méga colis, je vous en avais parlé. Voilà, elle se séparait de coupons et elle me les avait aimablement proposé, et oui, aimablement proposé, et j'ai accepté. Et donc, j'en ai un autre coupon de ce rose, donc je vais pouvoir faire plusieurs Home Sweet Home pour mes filles. Elles sont trop contentes. En version pyjama, voilà, pilou pilou. Peut-être que je vais m'en faire un aussi. Oh là là, j'ai un pantalon Home que Zia m'a donné dans un côtelé, dans un jersey côtelé. Enfin, un velours côtelé, je vais y arriver, un jersey velours côtelé, qu'elle a fait trop grande pour elle, et elle me dit, il est trop grand pour moi aussi, maintenant, mais même s'il est trop grand et que je le perds, parce qu'il faut que je mette une ceinture et ça faut vraiment que je le fasse. Ouais, vous avez sûrement vu, j'ai fait ça pour ma fille en début de semaine et pour moi je le fais pas. C'est un peu bête, donc il faut que je le ramène ici et que je mette une ceinture pour que je puisse le porter. J'adore ce pantalon Home, il est d'un confort, on a chaud dedans, on est bien. Non mais c'est les soirées d'hiver assurées oh là là, mais je me vois sur mon canapé avec mon petit café, mon petit livre sur mon bookshelf et oh là là, et totale détente. Donc voilà, j'ai plusieurs petits projets avant de recevoir le tissu de la prochaine box pour faire, pour présenter le patron phare de la prochaine box qui sortira en octobre. Voilà, donc avant ça, je vais coudre des petites choses pour moi, pour mes filles. Mais voilà, j'ai pas encore vraiment décidé dans quel ordre je vais y aller. Je sais déjà que mon patron, le Lovely, pour ma petite, est déjà décalqué, donc ça, en 3 secondes, c'est fait. Enfin, en 3 secondes, c'est fait. Ben voilà, il y a déjà une étape de fait. Par contre, pour ma grande, je l'avais décalqué en 34 l'année passée, et alors le tissu rose, du coup, que j'ai là, il est hyper détente, hein. Voilà, on va pas se mentir. Il est vraiment très, un peu moins dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, il est quand même très, très élastique. Et il lui colle vraiment à mort, quoi. Après, c'est ce qu'elle voulait, et voilà. Mais je pense que je vais lui faire une taille en dessus, voire 2. C'est un pyjama, de toute façon. Ouais. Elle n'aime pas après que ça remonte le long de sa jambe dans la nuit. Donc, il faut que qu'effectivement, le bas soit un peu serré, mais je peux lui resserrer la bande du bas pour pas que son pyjama remonte dans la nuit. Mais ouais, je pense que je vais quand même lui faire une taille en dessus. Donc, je vais partir sur le 36, voire le 38. À voir. Je vais prendre ses mensurations et voilà, sachant que ce tissu-là est quand même vraiment très élastane. Et après, le home n'est pas non plus fait pour être très collant, quoi. C'est un geek. Donc voilà, vous connaissez tout de mes envies couture de la semaine prochaine. J'espère que voilà, j'aurai le temps. Je pense que celui qui est le plus probable que je fasse, c'est le Lovely pour ma petite, parce que ben, tout est déjà quasi prêt. J'ai juste à étaler mon tissu, couper les pièces. Après, je laisse sur un... Voilà, ça peut se faire en pas longtemps. Allez, en 10 minutes, c'est découpé. Après, je reprends 10 minutes pour faire une étape. Puis voilà, en deux, trois salves de 10-15 minutes de couture, j'aurai monté son
son Lovely tranquillement. Après, c'est ma fille, ça veut dire qu'il y a une étape de plus, il faut que je décalque. C'est pas l'étape que je préfère, non. Après, je peux peut-être le projeter. Ouais, je peux peut-être le projeter, mais Home Sweet Home, on n'avait pas de fichier projetable. Mais je peux m'arranger avec le A0. Bon, bref, voilà, vous avez compris, je suis toujours en dilemme. Voilà, bon, allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit quand vous regarderez ce podcast. En tout cas, ouais, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des petits emojis si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire. Mais en tout cas, ça me fait toujours très, très plaisir. Voilà, si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre. Ou j'y répondrai en début de vlog, de prochain vlog. Comme ça peut faire une petite... le début de je réponds aux questions de la vidéo d'avant. Ça peut être quelque chose de sympa. Donc si vous avez des questions, voilà, je pourrais y répondre en début de prochain vlog. En attendant, pardon, je vous souhaite un bon week-end. Profitez du soleil s'il y en a, profitez de vos proches, profitez de la vie. Voilà. Et je vous dis, moi, à vendredi prochain. Salut!